Le problème quand on grandit dans une petite ville, c'est que tout le monde croit vous connaître. Si je vous suis bien, à votre avis, tout le monde porte un masque. Tout le monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. Nous refoulons nos désirs les plus secrets pour donner de nous une image qui soit socialement acceptable. Il y a des mecs parfois que tu rencontres et qui ont quelque chose en eux qui te fout de peur bleue, qui te fait penser ce gars-là, il a déjà tué quelqu'un, putain. Il a pas besoin de jouer les durs, il a pas besoin de le dire. Mais comme un animal, tu le sens. Tu sais que ce gars-là a les burnes de faire ce que peu d'autres peuvent faire. Toute l'éducation supérieure que j'ai reçue, c'est 2 ans dans un lycée agricole qui m'ont même pas appris grand-chose. J'ai appris que 2 choses dans ce lycée qui m'étaient de quelque utilité. L'une de ces choses, c'est que je risquais pas de faire bien pire que ceux qui tiennent les rênes du pouvoir et que je pourrais très bien monter ce cheval sans eux. Et l'autre chose, c'était une définition dans un livre d'agronomie. Une mauvaise herbe est une plante au mauvais endroit. Je trouve un coquelicot dans mon champ de blé, c'est une mauvaise herbe. J'en trouve un dans mon jardin, c'est une fleur. Vous êtes dans mon jardin, Monsieur Ford. Oh, mais c'est une longue histoire. En fait, je sais pas par où commencer. Voilà. À l'origine, il y a eu un problème avec un scarabée. Un quoi? Un scarabée. Allô? Écoutez, vous n'allez jamais le croire. Il était une fois en Chine. Pour certains, ce serait autour de l'an 1003 de notre ère. Un grand prêtre de l'ordre du Lotus Blanc nommé Pai Mei. Il marchait sur la route, percevant tout ce qu'un homme disposant des immenses pouvoirs dont disposait Pai Mei peut percevoir. Autant dire qu'on ne saura jamais ce qu'il percevait. Lorsqu'apparut soudain sur la route, venant dans le sens opposé, un moine de Shaolin. Quand le moine et le prêtre arrivèrent à la même hauteur, Pai Mei, prodiguant une formidable démonstration de sa générosité, salua le moine d'un léger hochement de tête, lequel ne lui fut pas rendu. Le moine avait-il intentionnellement insulté Pai Mei? Ou n'avait-il pas remarqué ce geste de sociabilité? Les intentions du moine demeurent inconnues. Ce qui est connu, ce sont leurs conséquences. Le lendemain matin, à Shaolin, Pai Mei se présenta à la porte du temple et demanda au père supérieur de ce temple qu'il lui offre immédiatement sa tête pour réparer l'insulte. Le supérieur commença par essayer de raisonner Pai Mei et de se rendre à l'évidence. Pai Mei était intraitable. Ainsi débuta le massacre des 60 moines du temple de Shaolin qui périrent ce jour-là, foudroyés par le Lotus Blanc. De quel monastère tu viens? Je suis pas un moine. Je m'appelle Jason. Jason Tripitika. J'habite à Boston. C'est un rêve peut-être? Non. L'endroit d'où tu viens, c'est ton rêve. Tu as franchi l'ultime sphère. Ça veut dire quoi? Que j'ai brisé l'espace-temps? Non. 2 solutions. Soit tu es un maître zen, soit tu transportes un objet très spécial.
Les masques que nous portons. Tout le monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. Dans un total oubli de moi-même, envahi par la nuit, le silence et la plénitude, j'avais trouvé la liberté. Perdre tout espoir, c'était cela la liberté. C'est pas grave. Même les bébés ne dorment pas aussi bien. Ce serait vrai? Quel pied! Oh, c'est incroyable! Ces nouveaux pouvoirs vont faire de moi un super-héros! Et je vais devenir le protecteur des innocents, le défenseur de la paix mondiale! Mais avant toute chose... Tu sais, mec, ça pourrait être pire. Car une femme aurait pu te couper la pine pendant ton sommeil et la balancer par la fenêtre d'une voiture. C'est vrai que ça peut arriver. Je sais pas, c'est seulement que quand on commande des meubles, on se dit à soi-même, ça y est, c'est le dernier canapé dont j'aurai besoin. Quoi qu'il arrive d'autre par la suite, j'ai enfin réglé le problème du canapé. J'avais tout, j'avais une chaîne IFI de très bonne qualité, une garde-robe qui devenait très respectable. J'allais bientôt être aussi complet que possible. Merde, et maintenant tout est foutu. Tout est foutu. Non, tout est foutu. Un duvet, tu sais ce que c'est? Une couette en bois. C'est une couverture, tout simplement, ouais. Pourquoi toi et moi, on sait ce que c'est qu'un duvet, à ton avis? Parce que c'est essentiel à notre survie, dans cette existence précaire que nous menons? Non. Alors on est quoi? On n'est que des consommateurs. Tu as dit. On est des consommateurs. On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Meurtre, banditisme, pauvreté, ces choses ne me concernent pas. Ce qui me concerne, moi, ce sont les revues qui parlent des stars. La télévision avec 500 chaînes différentes, les slips avec un grand nom marqué dessus. Le Viagra, les repas minceurs. Madame Propre. J'emmerde Madame Propre. Madame Propre, élastique, les cuivres du Titanic, tout est en train de couler, mec. Alors merde, j'emmerde tes canapés à motif string et à rayures vertes, bordel. Moi, je te dis, ne sois jamais complet. Je te dis, arrête d'être parfait. Je te dis qu'il faut évoluer et que ce qui doit arriver, arrive. Mais c'est mon avis, je peux me tromper. Peut-être que c'est une vraie tragédie. Non, c'était que des objets. C'est pas une tragédie, mais... Enfin, t'as quand même perdu un tas de réponses modulables aux problèmes de la vie moderne. Ouais, t'as raison. Non, je fais pas. Tu sais, mon assurance va probablement tout couvrir. Quoi? Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Bah, tu fais ce que tu veux, mec. Laissez-moi vous parler un peu de Tyler Durden. Tyler était un personnage nocturne. Pendant que nous étions occupés à dormir, lui, il travaillait. Je suis projectionniste. Qu'est-ce qui peut bien motiver quelqu'un pour faire ce boulot de merde? C'est parce que ça lui fournit la possibilité de choses plus intéressantes. Bah oui, parce que moi, je voulais faire du cinéma. Alors, mon père voulait que je sois acteur. Mais moi, je voulais faire projectionniste. Parce que moi, je suis pas vraiment acteur. Moi, je dirais qu'on, là où la politique, là où la diplomatie a échoué, l'art tente de créer des liens, tente. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il se passe? Ça, on est. Mais pour l'instant, ça foire. Enfin. Mais c'est important de montrer que nous pouvons rire tous ensemble. Voilà, hein, voilà c'est ça. C'est ça qu'on a voulu montrer. C'est là qu'on a un bref aperçu de la contribution de Tyler au film. Faudrait être plus rapide que l'éclair pour voir son travail. Rassurez-moi, ce film n'est pas un encouragement à l'antisémitisme. Quoi? Mais pas du tout. Bien au contraire, enfin. Au Liban,
Bon, l'antisémitisme n'existe pas, vous le savez. Bon. Bah, ici, c'est pareil. Hein. Ce film est un plaidoyer pour l'amour entre les peuples. Voilà, pour les oiseaux, que tout le monde s'aime, que tiens, hein, ou pas. Et, voilà. Bah, moi, je peux vous le projectionner, votre film, si vous voulez. Mais quel en est le thème principal? Est-ce que ça pourrait être à quel point la pensée rationnelle détruit notre âme? Est-ce que ça parle du triomphe de l'irrationalité et du pouvoir qu'elle a? Je suis pas seul, je suis avec un ami. Monsieur, nous sommes au... Un ami ingénieur. Non, philosophe. Un ami philosophe. Ingénieur philosophe. Philosophe. Tu ne te rends pas compte de l'enjeu. Nous pouvons mettre en danger tout un royaume. Et l'ingénu? Vous avez lu l'ingénu? Marquis, il est un peu tard pour parler philosophie. La vie, c'est plein de questions dures. Tu dois être fort, tu dois être prêt. Tyler avait un plan. Et ce plan commençait à être cohérent dans la logique de Tyler. Pas de peur, pas d'affolement. Et la faculté d'ignorer totalement ce qui est sans importance. Entendu parler du gars qui a inventé cette chose? Oui, J'ai entendu toutes sortes d'histoires. Ah oui? Il paraîtrait qu'il est né dans un hôpital psychiatrique et qu'il dort pas plus d'une heure par nuit. C'est un grand homme. Quelles sont ses habitudes? Il sort presque jamais de sa cabine. C'est vrai, il sort pas souvent de sa cabine. Ah ouais, vraiment rarement. Oui, mais lorsqu'il en sort, il en sort pratiquement pas. C'est vrai, je l'ai entendu. Il y a bien des fois où il doit sortir. Non, pas vraiment. Jamais vu. Non, jamais. Quelqu'un a navigué avec lui auparavant? Ça, non, jamais. Et quelqu'un l'aurait-il vu auparavant? Non, en fait, non. Non, il a raison. Il reste dans sa cabine, donc on ne le voit jamais et aucun de vous ne le connaît. Alors dans ce cas, tout va bien. Il ne s'agit donc pas du bateau de Barbe Noire, ce n'est pas le Queen Anne's Revenge. Non, il s'agit bien du Queen Anne's Revenge, c'est sûr. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai vérifié à l'arrière du bateau et on voit bien le nom du navire. Les manouches sont connus pour avoir l'art de négocier en affaires. Et s'ils parlent comme ils le font, c'est sûrement pour vous embrouiller. Et il fait la boxe, hein, de temps en temps, hein? À tout la boxe, là. Exactement, je te dis pas de conneries, tu peux me croire. Putain, c'est un génie, lui, tu sais. Et tu sais quoi, il est indétectable, il se fait pas repérer. Vous le connaissez pas, mais c'est une pointure. Une pointure? Ah, je me fous que ce soit un Mohamed Ali croisé avec un Bruce Lee. Tu sais pas d'où je viens, Tu sais pas d'où je viens? Petit, d'où est-ce qu'il vient? Il vient tout droit des enfers. Et ils sont où, ces enfers? De l'autre côté de l'océan. Nous sommes plus que chair et sang. Plus que la vengeance. Toutes ces choses éphémères. Pense à ton âme, guerrier. Là est le siège de la vraie souffrance. Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus... bizarre. Comment tu fais pour t'en sortir seul? Ça dépend comment tu perçois la réalité. J'ai choisi de créer la mienne et les autres choisissent de l'accepter. C'est qui, là, le type qui t'a parlé à la promenade? C'est quoi, putain, un interrogatoire? Parfois, il arrive que la meilleure chose à faire, c'est d'écouter.